Alors, j'ai un ami qui m'a envoyé un texto. Écoutez bien. Paris me fait penser à un élève plein de talent, mais ne bossant pas assez, car comptant sur ses forces intrinsèques. Sauf qu'en période d'examen, bah, il faut avoir bossé pour avoir une super note. Est-ce qu'il n'a pas tout conclu, tout résumé finalement le match de ce soir? Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Certains joueurs qui vous ont plu, certains joueurs qui vous ont déplu, par exemple. Mais moi, je commence à en avoir marre. Alors, je sais ce que vous allez dire. Seyss, certains. Seyss, tu as gagné, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Excuse-moi si tu es dans la résignation. Moi, je suis plutôt dans l'ambition. Et quand tu as une équipe aussi talentueuse que le Paris Saint-Germain et que tu produis du jeu face au dernier, un jeu déplorable, tu peux mettre 3 ou 4-0, hein, ça ne change pas le problème. C'est qu'aujourd'hui, tu as Marco Verratti qui n'est pas là. Tu as une dépendance Verratti. Et quoi de mieux que pallier l'absence de Verratti, de retirer un milieu? Non, mais à un moment donné, Galtier, il va falloir à un moment parler de lui aussi, parce que si on joue mal aussi, c'est aussi de sa faute. Alors bien sûr, je tombe souvent sur les joueurs, mais il y a aussi l'entraîneur. Je suis désolé, tu n'as pas Marco Verratti, tu passes à deux milieux de terrain. En conférence de presse, tu nous sors Zahir Emery. Oh, mais lui, pour moi, même à 16 ans, il a le niveau pour jouer en Ligue 1 et bien entendu en Ligue des Champions. Mais tu préfères retirer un milieu et ne pas faire jouer Emery. Alors c'est bien que tu n'as pas de langue de bois pendant les conférences de presse. Mais si tu alignes une équipe en bois sur le terrain, ça ne sert à rien du tout. Aujourd'hui, tu as un Messi complètement déclencheur. Heureusement, on voit Messi quand il est revenu. Je suis désolé les gars, mais Messi, qu'on pense ou pas à le prolonger, aujourd'hui, si tu prolonges pas Messi, il y a qui pour faire le jeu au Paris Saint-Germain? Sur les 2 buts, Messi sur les 2 buts. Ah, c'est lui qui décale Mukiele. D'ailleurs, Mukiele, très bon match, même si je dis qu'il a surtout un profil de doublure et qui, pour moi, ne pourra pas pallier à une place de titulaire. Hakimi réfléchit correctement aussi. Il va falloir que tu enchaînes les bons matchs, hein. Même si tu es l'ami de Mbappé et que Mbappé, bah, il est beaucoup influent, hein, parce que sans le tweet de Mbappé, pour moi, l'autre président qui nous sert de président de la FFF serait toujours en place. Non, non, c'est pas possible. Il y a des joueurs aujourd'hui, le milieu de terrain, Ruiz, encore une fois, qui a gagné 0 duel alors que c'est un milieu de terrain. Vitinha qui ne joue jamais vers l'avant. Un Neymar qui est obligé de reculer, mais vachement derrière. Pourquoi? Parce que les 2 milieux de terrain ne font pas les efforts nécessaires. Mais attention, Neymar, OK, il redescend très bas, qui fait que ça lui fait beaucoup d'énergie à dépenser. Mais ça t'empêche pas d'être efficace, frérot, non? Non, parce que là, Neymar, depuis le retour de la Coupe du Monde, c'est une expulsion. Et aujourd'hui, j'ai pas aimé son match. Il y a énormément de déchets. Je suis désolé, Neymar c'est par-ci, Neymar par-là. Quand tu vois le match de Messi aujourd'hui et celui-là de Neymar, il y a un monde d'écart. Voilà, c'est tout. Et Neymar, aujourd'hui, c'est du déchet sur déchet, un comportement qui commence à me faire douter après la Coupe du Monde. J'espère qu'il va se remettre en place, etc. Frérot, avant la Coupe du Monde, t'es là, tu cours partout, t'étais svelte, tu vois, t'étais dynamique. Et d'un seul coup, bon, je préfère pas encore en parler, je vais pas lui tomber dessus tout de suite, il revient de la coupe du monde et cetera. Je vais lui laisser du temps. Mais reviens en forme quoi, sérieusement là, c'est pas normal. Et Ekitike, qui pour moi, encore une fois, je doute encore de ses capacités, mais force est de constater quand même que le mec, sur ses 3 derniers matchs, c'est 3 buts. Et aujourd'hui, il débloque une situation et elle est pas facile à mettre, hein. Il la frappe bien croisée et tout, franchement, Mukiele 2 passes décisives aussi. Ah, alors c'est aujourd'hui, j'ai envie de te dire, à part Messi titulaire, c'est nos remplaçants, nos doublures qui font la différence face aux derniers du championnat. Je le répète encore une fois parce que certains vont penser que je m'emporte pour rien, on a gagné, on devrait se satisfaire de ça. Non, 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 non. Parce que si tu te satisfais de ça, encore une fois, eh ben, tu vas recommencer les mêmes erreurs que tous les ans, tu vas te satisfaire du résultat, et quand tu vas tomber contre une grosse équipe en Ligue des Champions, ah bah qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, mais tonton, je t'avais prévenu. Tu vois ce que je veux dire? On vous a assez prévenu que on n'est pas en Coupe du Monde dans un mois de compétition à courte durée. Tu vois ce que je veux dire? Ou même si tu joues mal, c'est pas grave, tu as 7 matchs à faire, tu peux aller au bout comme ça. Dixit l'équipe de France. Mais dans une saison complète pour un club, il faut du jeu un minimum pour pouvoir avancer en fait. Là, il n'y a rien, les gars. Il n'y a rien du tout. Il y a rien. Alors Vitinha, je vais pas commencer à lui tomber dessus comme sur Twitter, parce que Twitter, c'est Vitinha, limite, c'est un futur ballon d'or, et maintenant qu'il est mauvais en ce moment, c'est une merde. Hein, on compare Vitinha à Verratti au début, et maintenant qu'il est nul, on le compare à Herrera. Il faut savoir doser. Peut-être que le gamin, il a besoin aussi de se reposer un peu, et peut-être aussi qu'il a commencé à avoir un peu trop de pression et il va revenir. C'est pas le problème, mais c'est surtout l'animation. Je suis désolé. Galtier, j'ai l'impression qu'il prend les joueurs, il les met là. Allez, débrouillez-vous. Tu donnes pas de consignes ou Bernat, moi j'ai pas encore une fois aimé son match, je suis désolé.
Défensivement, bah, enfin, on s'est fait prendre en difficulté par Angers, les gars. Angers, ils ont 8 points en 17 matchs. Si pour vous, tout est normal et qu'il y a pas de souci, bah, écoutez, il y a pas de souci. Pour moi, il y en a un et j'assume mes propos. Si on continue comme ça, dans un mois, on va se faire je préfère même pas dire le mot. Les gars, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Et me sortez pas le truc, ouais, mais Seyss, l'équipe du PSG en championnat et Ligue des Champions, c'est pas la même. Ah bon? Ah bon, tu es sûr de ça? Avant, peut-être. À l'époque, ouais. Mais cette année, t'as vu un bon PSG en Ligue des Champions, toi? Celui qui a terminé deuxième derrière Benfica, on n'a pas réussi à gagner un seul match sur 2 matchs face à Benfica? Ouais, mais Benfica, quand même, c'est. Mais t'as vu l'effectif qu'on a par rapport à Benfica ou faut que je vous fasse un dessin, en fait? Benfica, bien sûr qu'il faut les respecter, c'est une bonne équipe. Mais si toi, ton équipe, avec ton effectif, tu arrives à faire une équipe de football, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le PSG, c'est l'ASMR visuel, en fait, tu vois. Ils sont là pour nous endormir, les mecs. C'est pas normal. Aujourd'hui, face au dernier, t'as quand même. Enfin, merde, les gars, on a Neymar et Messi sur le terrain, quand même. Tu vois, Vitinha, c'est pas un peintre non plus. Et Kitiki commence à. Enfin, merde. On se fait mettre en danger par Angers. Enfin. Ah, c'est plus possible, les gars. N'oubliez pas quand même le like, hein, de vous abonner si c'est pas déjà fait, etc. Et puis on va, non, je vais pas faire de live ce soir parce que je suis un peu énervé et fatigué et c'est même pas la peine. Ciao tout le monde.